BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour madame. Merci de venir répondre à mes questions ce matin et tenter de nous éclairer. Vous êtes anthropologue au CNRS, vous êtes l'auteur d'un livre remarqué, le frérisme et ses réseaux, l'enquête sur les frères musulmans, un livre désormais référence aux éditions Odile Jacob. La raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est qu'on a ces propos tenus par l'imam de Bagnols-sur-Cèze, il s'appelle Majoub Madjoubi, dans un prêche tenu ce mois-ci. Il a parlé du drapeau tricolore, des drapeaux tricolores comme étant des drapeaux sataniques. Désormais, il est sous le coup d'une demande de retrait de titre de séjour de la part du ministère de l'Intérieur. Il était mon invité sur RMC ce matin. Il se défend, il dit qu'il n'a pas voulu fustiger la France, que ce n'était pas le drapeau tricolore dont il parlait et que ce n'était qu'un lapsus. On écoute. Je le dis, je le répète, si j'ai pu heurter et blesser, je m'excuse auprès de toutes ces personnes-là, je défends le drapeau français, je défends la République, je défends la laïcité. Je le dis, madame, mais mes propos n'ont en aucun cas parlé, insulté la France ni le drapeau français. Je le maintiendrai, quoi que ça va me coûter. Il plaide le lapsus, il plaide la maladresse, est-ce vrai ? Alors, pour décrire un petit peu cet imam, donc c'est un imam fréro-salafiste qui travaille donc dans une mosquée du Gard, qui a des responsabilités, qui est en France depuis une quarantaine d'années, même s'il est donc de nationalité tunisienne. Alors il dit dans cet extrait que vous venez de présenter, je défends la République, je défends la laïcité, c'est évidemment faux. Par contre, en ce qui concerne le lapsus, je pense que c'est vrai. Et je pense qu'on a une espèce de surréaction qui n'est pas bonne, parce que finalement on essaie de viser l'homme alors que ce sont les idées. Ce qu'il dit là est tout à fait, je dirais, banal dans les mosquées. C'est ce qu'on entend partout. Ça vous surprend pas caméra, télé. Non, pas du tout. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? Je voudrais remettre un petit peu ce qu'il dit dans... Prenez le temps, et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous recevoir ce matin. Dans son contexte, il commence par dire « toutes les gouvernances vont chuter ». C'est fini, Hamdoulillah, on n'aura plus tous ces drapeaux tricolores. Et je pense qu'effectivement, il veut dire ces drapeaux colorés des États qui nous gangrènent, nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Tous ces drapeaux qu'on lève dans les matchs et on crie, on tape le musulman sur la tête et on l'insulte de tous les noms. Ceux qui les ont imposés, c'est simplement pour qu'on se déteste, que la haine soit créée dans nos cœurs entre musulmans, c'est ça qu'il veut dire, qu'on s'aime pas, pour qu'on mette les drapeaux devant les valeurs de Allah, la ilaha illallah, c'est-à-dire la profession de foi. Eh bien, tout ça n'aura plus de valeur. Donc, il s'adresse à ses fidèles. Donc, c'est un discours, je dirais, à usage interne. Il l'a d'ailleurs précisé ce matin lorsqu'il était en direct avec moi. Il disait « Je m'adressais à un public non seulement musulman, mais à 99% maghrébin ». Voilà ce qu'il a dit. Oui. Alors, en fait, c'est la pensée frériste. La pensée frériste, c'est une pensée qui considère que ce qu'il faut mettre en place, c'est l'Oumma, c'est-à-dire la seule nation qui vaille, c'est l'Oumma, la nation islamique. Et donc, les frères, depuis le début, depuis leur création en 1928, se sont toujours opposés aux États-nations. Pour eux, les États-nations, ce sont des constructions occidentales et il faut les abattre parce qu'elles divisent, et elles divisent les musulmans entre eux et les empêchent de rentrer dans leur histoire. Et leur histoire, c'est celle de l'accomplissement du califat, de la société islamique mondialisée. Donc tant qu'il y a des États, eh bien ça divise les musulmans entre eux et on ne pourra pas arriver à la finalité. Donc, ce qui est très intéressant, Florence Bergeau-Blaclair, si je comprends bien, vous qui êtes spécialiste donc des frères musulmans, vous dites au fond, en effet, ça n'est pas contre la France, ça n'est pas contre le drapeau français, donc il a raison lorsqu'il dit c'était pas contre le drapeau tricolore. C'est un lapsus révélateur, on va dire. Mais en revanche, c'est contre, oui, la France, mais tous les autres pays également. En réalité, c'est contre les nations. Contre les nations, parce que le mouvement frériste est un mouvement liquide qui a une vocation internationaliste. C'est un mouvement post-national, qu'on pourrait dire, et qui a c'est un projet. C'est une vision, c'est une identité. Et d'ailleurs, il parle au futur. Il parle au futur. C'est ça. Un jour, il arrivera, parce que les frères sont persuadés qu'un jour arrivera donc ce que Dieu a décidé pour les hommes, c'est-à-dire la société islamique. Donc il est dans cet univers-là et il s'adresse à des fidèles qu'il veut
endoctriner, hein, c'est ce que font les frères depuis des décennies et ils le font de façon systématique et ils l'ont fait plus souvent d'ailleurs en Europe que dans les pays musulmans. Si on regarde la durée, les frères musulmans, c'est une confrérie qui naît en 1928 et elle arrive à peu près en Europe dans les années 60 et là où elle va se déployer véritablement, déployer son idéologie, devenir un système très intelligent, c'est justement dans les sociétés sécularisées et notamment en Europe. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites, Florence Bergeau-Blaclair, parce que ce matin, sur RMC, j'ai eu des témoignages qui m'ont appelé au 32-16 d'auditeurs, et notamment l'un d'eux qui appelait de la région de Toulouse, qui est musulman et qui a arrêté de pratiquer parce qu'il dit justement que dans les mosquées françaises, quand il est en Algérie, il va à la mosquée. Quand il est en France, il n'y va pas. Il n'est pas du tout surpris par les propos de cet imam. Il dit c'est exactement le genre de choses qu'on dit dans les mosquées françaises. Je voudrais que vous écoutiez son témoignage. Quand je vais en Algérie, je vais à la mosquée. Ce que j'entends dans une mosquée en Algérie et ce que j'entends dans une mosquée en France, c'est rien à voir. Ils ont un discours de haine. C'est un discours toujours de oui la France, oui la France, oui la France, oui la France. Donc quand les propos eux-mêmes vous choquent énormément, mais ils vous ont pas tellement surpris. Moi, ils me surprennent pas, alors pas du tout, mais ils me choquent et je suis bien content qu'il l'ait dit, parce que comme ça montre aussi qu'il y a une réalité. Donc maintenant, c'est merci, au revoir. Et d'ailleurs, ce musulman français dit « je préfère qu'il s'en aille ». Et au fond, heureusement que c'est sorti sur les réseaux, dit-il, parce que c'est ce qu'on entend nous dans les mosquées, mais les gens ne le savent pas. Est-ce que ce témoignage vous semble rendre compte d'une réalité aujourd'hui dans les mosquées françaises ? Oui, alors, sauf le mot haine, hein, qu'on met un petit peu à toutes les sauces. Maintenant, tout le monde est haineux, etc. Je pense qu'il faut être plus intelligent et ne pas s'affoler comme on le fait aujourd'hui. Il y a une espèce de surréaction, alors qu'il faut comprendre l'idéologie qu'il y a derrière. J'ai remarqué par exemple qu'il s'est fait tancer par Abdallah Zekri, hein, qui est le vice-président du conseil l'imam de Nîmes du culte musulman, qui est lui-même nîmois, je crois, et aussi par Tarek Oubrou, qui est un frère imam musulman de Bordeaux. Voilà, qui continue à être dans la frérosphère, même s'il dit qu'il est sorti. C'est quand même l'esprit frériste. Et quand il le tance, qu'il dit mais il dit n'importe quoi. En fait, je crois qu'il ne pense pas que cet imam dit n'importe quoi. Son problème, c'est qu'il le dit à tout le monde. C'est quelque chose qui doit rester dans la communauté. Donc ça, c'est très important pour comprendre le frérisme. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un double discours. C'est-à-dire qu'au fond, moi j'ai reçu hier en direct pour réagir justement à ces propos l'imam de Nîmes, Abdallah Zekri dont vous parlez, qui en effet, en tout cas à mon micro, disait c'est épouvantable. J'espère d'ailleurs que cette OQTF, que cette demande du ministère de l'Intérieur pour que cet imam quitte le territoire sera appliquée le plus vite possible. Je condamne ces propos. Pour vous, il y a une forme d'hypocrisie. Oui, en ce qui le concerne, Abdallah Zekri, oui, il y a une forme d'hypocrisie. En ce qui concerne Tarek Oubrou, c'est plus un double discours parce que le frérisme est une théocratie. Et leur objectif, c'est de remplacer donc la démocratie par la théocratie. Donc ils savent évidemment que c'est tout à fait subversif et qu'ils ne seront pas entendus s'ils prononcent ces idées dans l'espace public, que ça va provoquer exactement ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on a les outils ? Donc ce qu'ils lui reprochent, c'est de dire tout haut ce que la confrérie pense tout bas. Est-ce qu'on a les outils en France ? On a vu, donc effectivement, comme vous le dites, il y a une forme d'affolement. La vidéo de ce prêche est sortie sur les réseaux. Immédiatement, le ministère de l'Intérieur a dit, et d'ailleurs le préfet du Gard précise qu'en fait, ça fait un bon bout de temps que cet imam est dans le collimateur, ou en tout cas sur les écoutes, qu'ils sont attentifs à ses propos. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, personnellement s'est engagé en disant qu'il avait demandé à ce que son titre de séjour lui soit retiré. Il est de nationalité tunisienne et donc qu'il reparte en Tunisie. Est-ce qu'on a les outils ? Est-ce que cette réaction vous paraît presque une forme d'agitation ou est-ce qu'en effet il faut demander l'exclusion du territoire de cet imam? Non, je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur les individus, il faut se concentrer sur les idées. Évidemment, de l'imam Iqiyoussen et de la difficulté qu'avait eu le ministère de l'Intérieur une fois qu'ils avaient dit qu'il fallait qu'il parte, à le faire véritablement partir. Mais derrière Iqiyoussen ou Majoubi, il y a des milliers et des milliers d'autres imams qui sont exactement sur cette même ligne. Donc il faut combattre les idées, l'idéologie, comment elle se déploie dans tous les secteurs de la société. Là, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut vraiment pas se concentrer là-dessus. Et employer des remèdes beaucoup plus profonds et qui partent de l'intelligence. Et ça, moi, je dis toujours à mes lecteurs, ce sont les citoyens qui vont se débarrasser du frérisme parce qu'il est dans notre quotidien. D'ailleurs, tout le monde en parle. Hein. Je veux dire, la présence islamiste sur le territoire, c'est extraordinaire. J'aurais jamais pensé, d'ailleurs, quand j'ai sorti mon livre, que ça soit à ce point quelque chose qui touche les Français au quotidien. Et je leur dis souvent, il faut s'armer intellectuellement. Il faut d'abord comprendre leur
leur système de pensée pour pouvoir leur répondre. Et donc, c'est ce que nous faisons en anthropologie, c'est-à-dire que nous essayons de comprendre les cadres de pensée, ce qui donne sens à leurs paroles, ce qu'ils visent, dans quel univers mental ils sont. Et ensuite, on peut, chacun, finalement, leur refuser ce qu'ils demandent, c'est-à-dire la théocratie. Combien de prêcheurs radicalisés? On sait qu'il y a environ 2300 lieux de culte musulmans en France. Le ministère de l'Intérieur dit des propos anti-France ou radicalisés ne sont qu'une infime minorité. Est-ce que c'est aussi votre constat? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un discours banal dans l'imama en France, ce qu'on a entendu. Et il le dit peut-être à la sauce frérot-salafiste, c'est-à-dire avec un petit peu plus de provocation. Mais si vous voulez, vous avez des imams qui s'adressent à l'élite des musulmans et vous avez l'imam qui s'adresse plutôt aux populations moins éduquées. Et là, on est un petit peu dans ce cas-là, quelqu'un qui parle cash. Et pour se faire entendre justement des populations qui ont besoin, qu'on va orienter vers des problématiques plus de la défense, du sport, de l'action. Mais le projet reste le même, qu'on s'adresse à des intellectuels ou à des gens de la... ou à des fidèles de la... Voilà, des fidèles des banlieues, par exemple, où les jeunes, propos ne sont pas les mêmes. Quand on s'adresse aux jeunes, parce qu'on sait également qu'en réalité, depuis qu'il y a eu l'ouverture de cette enquête, on découvre que cet imam de Bagnols-sur-Cèze faisait déjà l'objet de plusieurs signalements. Il a notamment, il œuvrait dans une école de soutien scolaire à des enfants de 7 à 17 ans, une centaine d'enfants qui suivaient les cours de cet imam. Cette école a été fermée pour des raisons administratives, parce que les lieux sont considérés comme non disponibles pour accueillir le public. Bref, est-ce que ça veut dire qu'en fait, on n'a pas les outils sur le fond? Vous vous dites qu'il faut s'adresser à la question du fond et qu'on contourne ce fond parce qu'on n'a pas les outils. Donc on dit, le problème, c'est les normes d'accueil et de sécurité de la salle, au lieu de dire, en fait, le problème, c'est de dire à des jeunes Français que la France doit être dépassée et qu'elle n'est pas reconnue par Allah. C'est ça. Et en fait, c'est pareil que pour le burkini. Comment on empêche les burkinis de rentrer en disant que c'est des questions d'hygiène. Donc on contourne toujours le problème parce qu'on ne veut pas le voir en face. Et ça, c'est de la responsabilité des politiques de regarder à quel point, dans tous les secteurs de la société, que ce soit la santé, l'éducation, l'université, la justice, le ministère de l'Intérieur, il y a un phénomène d'entrisme, d'habituation, ce que j'appelle la société charia compatible. Et c'est cette idéologie-là qu'il nous faut regarder en face. Il faut qu'on fasse preuve d'intelligence. On n'est pas assez intelligent vis-à-vis d'un système intelligent, un système d'action que je décris dans mon livre. Les contournements, vous avez beaucoup dénoncé une forme de tolérance, pour ne pas dire complicité, d'une part de l'université pour l'islamisme. Vous en avez vous-même été victime avec un certain nombre de cabales. Il vous a été parfois difficile de pouvoir mener à bien vos travaux de recherche sur les frères musulmans. La question du port du voile intégral à l'université, il y a un grand article dans le journal Le Figaro aujourd'hui qui rend compte d'un développement du voile intégral dans les universités et notamment à l'université de Lille. L'UNI, qui est un syndicat étudiant classé à droite, interpelle le ministère de l'Enseignement supérieur, dénonce l'implantation électorale des étudiants musulmans de France, des cours et des conférences annulées pour des raisons religieuses, de multiples vidéos attestant de prières islamiques au sein même des locaux universitaires. Est-ce que c'est aussi le constat que vous avez mené dans vos recherches? Oui, c'est en train de s'accélérer. D'ailleurs, toutes les occasions, et là depuis le 7 octobre, on voit qu'autour de la question palestinienne, les frères recrutent énormément. Et donc, ce sont des provocations qu'on va voir de part et d'autre. Et ce qui est important, c'est de voir que derrière tous ces éléments qu'on va trouver donc à l'école, à l'université, dans les hôpitaux, etc., tout ça fait sens. Et il y a une littérature qui a expliqué en fait quelle était cette approche que les frères ont choisie pour essayer d'habituer... Une forme d'entrisme c'est de l'entrisme. C'est de l'entrisme qui prend une forme pacifique parce qu'on est dans des sociétés pacifiées et qui ne sont pas en rapport de force favorable pour vraiment passer à l'action guerrière. Mais il arrivera un jour où ça sera une éventualité. Et c'est la raison aussi pour laquelle, dans les salles de sport, dans certains endroits, on se prépare physiquement. Donc il y a vraiment une volonté. Et ce sont on se prépare physiquement, ça veut dire quoi quand vous dites ça? On se prépare physiquement, ça veut dire que c'est pas seulement un mouvement intellectuel, c'est un mouvement qui a une visée, qui a une volonté, c'est la théocratie et qui devra finir avec la démocratie. Et si ça doit passer à un moment par les armes ou les coups? Voilà, c'est ça.
tous les moyens sont permis dans la voie d'Allah. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Florence Bergeau-Blaclair, le 10 février dernier, une banderole de soutien à la Palestine a été déployée au Bataclan, au sein de ce lieu, évidemment, particulièrement symbolique. Vous aviez réagi à ce moment-là, vous avez dit, et je le cite, « Que dire ? Ces jeunes gens ne voient pas qu'ils soutiennent le Hamas. Ceci est le résultat d'une absolue ignorance de ce qu'est et de ce que veut le mouvement des frères musulmans. Je tiens pour responsable des massacres qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu, dites-vous, les universités, leurs influenceurs, ceux qui les financent et les médias publics qui restent muets. Quant à la NUPES, je ne commande plus, son jeu est visible. » Vous dites des massacres qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu, c'est-à-dire ? Alors évidemment, moi je n'aime pas trop commenter l'actualité, mais je le fais parce que ça illustre tout ce que j'ai déjà démontré dans mon travail. Et effectivement, on l'a vu, il y a eu le Bataclan, donc on a été en face. Il y a eu aussi le 15 janvier avec Charlie. On a en face effectivement un mouvement qui est prêt à tuer. Pour moi, le djihadisme n'est pas séparable de l'ensemble du système d'action frériste. C'est un des moyens. Il y a plusieurs moyens. Et le djihadisme, c'est-à-dire la guerre, il faut en fait appeler les choses par leur nom et cesser peut-être d'utiliser les mots arabes. La guerre qui est menée, qui est une guerre à très basse intensité et qui parfois fait des pics, comme lors des attaques, elle est là. Et donc, si on n'y prend pas garde, eh bien, elle va monter en intensité. Certains vont s'y habituer, certains vont un petit peu à la façon de ce que décrit Houellebecq, s'habituer et peut-être collaborer. Et il y en a d'autres qui vont évidemment rejeter. Et là, on sera dans un schéma de conflit ou de guerre civile. Florence Bergeau-Blaclair, vous le disiez, c'est une guerre de basse intensité avec des terribles soubresauts, évidemment les attaques terroristes. Il y a eu aussi Samuel Paty, il y a eu Dominique Bernard. Et à propos de Dominique Bernard, je voudrais citer les propos de son assassin, le terroriste d'Arras, Mohamed Mogouchov, qui dit, à propos de son crime et de sa cible surtout, Dominique Bernard était prof de français, c'est l'une des matières où l'on transmet la passion, l'amour, l'attachement du système en général, de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits français et mécréants. D'abord, ce sont des propos extrêmement cohérents, très précis. Cette attaque, elle était préparée. Dominique Bernard était une cible. La connaissance même des valeurs du français et de la littérature sont très connues aussi. On le voit bien dans les explications et la justification de son acte terroriste. Comment vous avez réagi à ça ? Alors, je ne connaissais pas ces propos, mais ils ne me surprennent pas parce qu'effectivement, c'est ce qu'on dit. Je veux dire, on a aujourd'hui 2 générations de musulmans qui sont dans ce bain idéologique-là. Quand vous dites 2 générations, c'est quoi ? C'est les 15-30 ans, quoi. Oui, depuis les années 80, ceux qui sont nés dans les années 80, qui ont été réislamisés par le frérisme, justement, puis par des formes salafistes, piétistes, etc. Et ce sont c'est maintenant la 2e génération, la génération halal, celle qui a mangé halal dans les petits pots pour bébés, qui aujourd'hui arrive à l'âge adulte. Donc ils sont dans l'espace du halal, dans l'espace normatif du licite et de l'illicite. Il y a des choses qu'on doit faire et qu'on doit obliger les autres à faire, et il y a des choses qu'on ne doit pas faire et qu'on doit interdire aux autres de faire. Et ça, c'est un modus, c'est quelque chose dans lequel ils vivent tout le temps, et ils ont une conscience particulièrement aiguë de ce qui est l'espace musulman et l'espace de la mécréance. Je voudrais vous faire entendre, Florence Bergeau-Blaclair, les propos d'un professeur de français qui a été cité dans le journal L'Obs. Il s'appelle Grégory Le Floch. Ça fait 13 ans qu'il enseigne au collège et au lycée. Il s'adresse aux jeunes, justement, cette génération dont vous parlez. Il dit « Parmi vous monte quelque chose qui m'inquiète et contre lequel je bute, quelque chose de bruyant et qui hurle. Tout sera bientôt impossible. » Il dit, je l'ai vu presque partout dans les établissements où j'ai enseigné, une morale rabougrie et aveugle. Il parle des jeunes comme des bigots qui désormais, lorsqu'on leur lit Roméo et Juliette, se ferment les yeux et se bouchent les oreilles, qui refusent les sorties scolaires dans les musées de peur de voir le corps d'une femme nue, qui s'indignent contre leurs professeurs en disant qu'au fond, ils ne respecteraient pas les bonnes mœurs. Leur bigoterie est redoutable, dit-il, car elle n'est ni honteuse ni dissimulée. Elle se revendique fièrement, bruyamment, ce refus de voir et de lire est bavard. Il dit « Je suis pur, vous êtes corrompu ». Que dire à ce professeur ? Il ne se décourage pas, il dit qu'il va continuer, mais est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est quelque chose qui est présent dans toutes les classes ? Ça fait 20 ans qu'on le dit, ça fait 20 ans que c'est connu. Les territoires perdus de la République le disaient déjà, ça s'est juste étendu, mais c'est exactement la même chose.
On est au courant de tout ça, on sait comment ça fonctionne. Les universités ne jouent pas le jeu en faisant comme si c'était jouer le jeu du Front National, de l'extrême droite, etc., alors qu'on est dans une situation dramatique. Moi, je le vois parce que les gens viennent m'en témoigner. Chacun a une histoire de son cousin, de sa belle-sœur, de son frère. Ça a touché tous les secteurs. Il nous faut prendre à bras le corps ce problème-là, mais par l'intelligence et pas en sacrifiant un imam par-ci, par-là. Ça, c'est de la communication. Et ça ne suffira pas. Par l'intelligence, dites-vous. Merci Florence Bergeaud-Blaclair. Je rappelle que vous êtes anthropologue au CNRS. C'est le titre de votre livre, de votre enquête, Le frérisme et ses réseaux. L'enquête, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci à vous. 8h52 sur RMC BFM TV.